Ok, nous recevons 5 sur 5. Ok, super. Euh, Moi, c'est Gaël Bobeuf. Moi, c'est un PDG en firme qui bail service audit informatique qui relève Cosetech. Et moi, c'est tout directeur exécutif de une académie qui relève Cyberdojo Academy. Côté que moi, enseigné causer qui a rapport avec technologie en général et plus précisément cybersécurité. Donc, je viens, nous allons parler de on causait qui a un rapport avec audit informatique, mais plus précisément, on va qui a un rapport avec décret BRH là. Côté que ils ont demandé toute institution financière, justement, c'est à dire, tout le monde qui est dans FinTech pour que yo fait des audits informatiques. So, dans le moment où on a parlé là, nous connaissons très bien que et, pas aucune institution vraiment qui est épargnée, que ce soit des institutions en Haïti ou du moins qui à l'étranger, personne n'est épargné. Donc, euh, à cause du fait que nous avons utilisé technologie dans l'entreprise, nous avons un bagage qui est les risques technologiques qui viennent entrer. Côté que l'entreprise là doit faire face avec des risques technologiques à cause du fait que l'a utilisé technologie. Il y a quatre façons on capable de gérer un risque. Si on dit on serveur, on dit son on banque, on parle on dit Cosetech Bank, il y a un serveur qui a toutes données institutions financières aux clients yo. Donc si serveur ça est quelque part connecté sur internet parce que vous devez supposer accéder à travers un navigateur web à travers un URL pour capable accéder à elle pour un client pour tout une quantité comme gain par exemple. Donc, il y a un certain risque qui gagne pour que une probabilité pour que gagne en cyberattaque, en pirate qui exploitait en quelconque vulnérabilité qui gagne au niveau de serveur ça. Donc, vulnérabilité ça, si gagne une menace qui c'est pirate là, asset là c'est actif là. Actif là, c'est là la parler d'un actif informationnel qui qui fait référence à serveur là. Donc, serveur là, c'est les mêmes qui actif là. En anglais, on dit ça asset. Donc, intersection, c'est les mêmes qui risque là. Donc, à ce moment, on a besoin de gérer le risque ça. Et il y a pratiquement quatre façons pour gérer un risque. On est capable de dire, on va éviter le risque là complètement. On va mettre des serveurs, c'est-à-dire, on va gagner un serveur en ligne côté client qui a accéder. On est capable de diminuer le risque là, c'est-à-dire, par exemple, on mettait un contrôle en place côté que on fait un firewall, par exemple, protéger le serveur là, ou du moins, on mettait des une série de mesures techniques en place pour que vous diminuer le risque ça. Ou du moins, vous capable de transférer le risque là vers une assurance ou bien l'autre compagnie qui peut protéger et qui peut protéger serveur ça qui a une base de données et qui a des données financières. Yo. Donc, nous allons parler de précisément euh, de décret BRH là qui sorti il n'y a pas longtemps, en 2012, côté que ils ont demandé pour que l'institution qui est capable repose des finances avec dans le domaine finance pour faire des audits informatiques au moins tous les 3 ans. Donc, dans le département informatique, dans l'institution de manière générale, gagner un département qui c'est les mêmes qui fait support informatique là. Après ça, on a l'autre département qui fait administration réseau et puis système, des choses comme ça. Et puis, on a un département qui c'est sécurité informatique. Et dernier niveau, c'est lui-même qui c'est audit informatique là. Côté que audit informatique là, la vérifier tout ça que contrôle qui est implémenté au niveau de sécurité informatique là, pour que les make sure que euh, tout ça qu'a implémenté en termes de contrôle de sécurité, yo en mesure pour que yo mitiger différents risques qui y a au niveau technologie. So,
BRH dit comme ça que faut que toute institution financière doit gagner des politiques de sécurité informatique. Politique de sécurité informatique, là, c'est juste un document qui décrit un ensemble de règlements que l'institution doit suivre et que lui doit approuver par conseil d'administration de l'institution. En pile fois, bagay yo nous fait yo, mais yo pas écrit, yo pas détaillé au niveau de des documents bien spécifiques. Il demandait tout pour que gagne un comité de sécurité informatique. C'est-à-dire, chaque banque ou bien, les gens pas forcément une banque, les gens sont institution de microfinance ou bien cap prêter l'argent quelconque, ils doivent gagner un comité de sécurité informatique qui doit valider et puis approuver toute mesure de sécurité informatique qu'elle prend. Donc, il faut qu'il y ait des professionnels qualifiés dans le domaine ça et qui gagnent un comité qui a réuni de manière régulière pour prendre des décisions dans quel type de contrôle informatique pour mettre. Ensuite, on gagne les demander pour que toute institution financière doit organiser un service ou bien un département de sécurité informatique qui dédié spécialement à mettre en place des contrôles de sécurité sur serveurs, sur données, etc. Je suppose gagner un plan de sécurité informatique qui est approuvé par le comité de sécurité informatique là. Je suppose gagner des moyens, que ce soit des moyens financiers et des moyens matériels pour que vous mettez en exécution plan de sécurité informatique ça. Je suppose tout mettre un système en place qui gagne des procédures et de suivi au cas où gagne des pannes techniques ou du moins des incidents qui arrivent pour capable de restaurer différents serveurs, différents services. Et puis, un autre bagage que nous pas fait souvent, c'est ça qui est Information Security Awareness Training nan. Sa li menm an kreol, mte ka di se kampany de sensibilisation à la sécurité informatique. C'est des séries de séances de formation que l'institution financière là, li doit faire pour employer yo chaque mois ou du moins chaque 3 mois de façon régulière pour que les sensibiliser moun yo pour dire mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire, qui ça ka poster sur les réseaux sociaux, qui ça pas ka poster, qui ça ka dit, qui ça pas dit. Par exemple, genre d'activité ça qu'on a fait là, qu'on y a là, c'est un exemple de activité qui a rapport avec sensibilisation sur sécurité informatique. Par exemple, différentes institutions financières ont créé des groupes d'employés et puis vous voyez une information ça que Finance Plus a fait. Parce que BRH demandé pour faire ça. Ensuite, chaque institution financière doit disposer d'un inventaire de tout matériel informatique et logiciel. C'est-à-dire, ensemble de, je suppose qu'il y a une liste de toutes applications que business l'a utilisé. Je suppose qu'il y a une liste de tout matériel, c'est-à-dire firewall, router, access point, etc. Parce que ça passe, ou pas qu'à protéger on bagay, sou pa konen kou gen un concept qui est les shadow IT, côté que ça qu'on rive que en entreprise là, gen des matériels informatiques et puis que yo pas même konen qui existe même. Yo connecté sous réseau et puis s'entendez gen des activités qu'a fait sous lui, yo pas protégé parce que nous pas konen que l'existe. C'est peut-être ça li extrêmement important pour que de manière régulière ou gagner un inventaire qui a jour de tout matériel informatique. Et matériel informatique, on ne peut pas forcément parler seulement de matériel physique, routeur, firewall, etc., mais de matériel logiciel. C'est BRH même qui m'a dit ça. L'autre bail que BRH m'a dit, il dit, faut gagner la classification de l'information. En anglais, il est ça data classification, c'est-à-dire, faut ou gagner une classification de toutes données qu'on va utiliser dans le système d'information. C'est-à-dire, on doit décider top secret, secret, confidentiel, public, privé, etc. Chaque type de données, ça, il y a un genre qu'on va le traiter. Un type de contrôle qu'on suppose mettre sur lui. Par exemple, données qui publiques là, qui sont disponibles à tout le monde, il n'y a pas aucune mesure de contrôle sur lui. Si sont données qui top secret, par exemple, ça sont données qui supposent gagner un contrôle d'accès qui est serré sur lui, côté que, et pas tout le monde qui gagne droit accéder à elle. Donc, faut, pour capable connaître quel type de mesure de sécurité pour mettre sur chaque type de données, faut au commencement, faut que première étape là, c'est classifier données, hein, quel type de données que lié. Par exemple,
de données qui sont sensibles, qui besoin protéger, c'est par exemple, statut sérologique au monde, si on a parlé de cause de santé, qui statut maladie, est-ce que le positif, est-ce que le négatif. Si on a parlé de données privées, date de naissance, numéro d'identification carte nationale en monde, ça c'est des données qui sont sensibles, qui ne sont pas disponibles à public là. Quantité de copes que monde dans la banque là, il n'est pas disponible public. Il faut qu'il protégé à travers, par exemple, un username et puis un login, etc. Ensuite, BRH m'a dit pour que gagner une protection de système de données. Il dit que toute institution financière, yo doit assurer que données informatiques sont conservées dans des conditions appropriées, dépendamment du type de classification. Ça me dit tout à l'heure. Donc, institution vin obligé, par exemple, pour embaucher, ça relève des data privacy officer, un officier de protection de données, ou du moins un ingénieur en sécurité informatique, qui pour là, qui vient faire des préventions, détection et puis protéger différents types de données ça yo, pour que capable assurer que données ça yo pas laguer dans la rue, pour que confidentialité données yo respectée, intégrité données yo, et disponibilité des données, yo respecter tout. Institutions financières, yo doivent mettre en place des systèmes de sécurité qui pour protéger courriel électronique. Yo. Il y a des outils tant que IronScale, ou du moins Proofpoint, qui conseille comme des on gateway, on protection pour n'importe quel type de spam ou bien n'importe quel type de phishing, attaque par entrer dans courriel. Yo. Ensuite, BRH parlait de utilisation de données à caractère personnel. Yo. Il dit comme ça que toutes les institutions financières yo doivent collaborer interne et avec mon interne et personnes externes yo, qui associent avec traitement de données à caractère personnel yo, en ce qui concerne obligations et puis de confidentialité et de sécurité à l'égard de ces données. Donc, si par exemple, ou son banque, ou fait business avec une tierce personne, que ce soit son individu, un consultant, un vendeur, et que vous supposez partager un système de données avec eux, faut que monde ça tout les tenu en compte de différents niveaux de confidentialité que données ça que va recevoir à gagner, pour que les mêmes bon côté pas tout, est capable de make sure qu'elle mette en place un ensemble de sécurité, mesures de sécurité informatique, pour que les transferts de données ça va pour que les pas à cause de ça, pour que li pa gaye. C'est ça relé en anglais, supply chain, cyber security supply chain. Ça relé la chaîne d'approvisionnement, côté que le wap deal avec l'autre partenaire, ça ka arrive yo attaquer, au lieu yo attaque ou directement, yo attaquer partenaire là, ou bien vendeur quoi fait travail avec là, pour que yo pas, pour qu'arrive vin joindre ou même. Ensuite, BRH demandé pour que toute institution financière baille accès physique là ont vraiment importance. Parce que il n'est pas fait aucun sens pour protéger données yo, et puis yo sécuriser, yo un gros serveur, yo un bas firewall et puis n'importe quel monde quand on ouvert porte serveur et puis l'entrée, il lever serveur à la lavel. Donc, faut qu'il y ait caméra, faut qu'il y ait agent de sécurité, faut qu'il y ait barrière, faut qu'il y ait porte, faut qu'il y ait cadenas pour que vous capable de make sure que n'importe qui monde pas rentrer dans la salle côté données il y a n'importe n'importe comment. Toute institution financière pardon, doit prendre des mesures pour make sure que il y ait prévention, protection, détection et intervention en cas d'incident si par exemple tu as des dégâts. Là, on a parlé de différents incidents qui sont capables d'arriver à cause des désastres naturels. Par exemple, en 2010, c'était un gros tremblement de terre. En pile, institutions, tant que Kairi, ils ont perdu données, ou du moins jusqu'à présent, l'école qui n'a pas même arrivé à relever de notes parce que toutes données, ça, ils n'ont pas de backup ou bien des stratégies de sauvegarde appropriées. Donc, toutes données ça a perdu, relevé de notre étudiant perdu, comptabilité, données financières, qui monde qui était doué, ça pas doué, yo perdu. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas bien des procédures de backup qui appropriées en cas de désastre. Et désastre là, il y a un désastre naturel, il y a un cyberattaque, tout. Donc, on est, il y a des entreprises en Haïti qui subissent des cyberattaques de ransomware, par exemple.
Gagné. Ensuite, BRH m'a dit pour que toute institution financière dispose de euh, alimentation en sécurité. Il faut qu'il y ait des générateurs de backup si jamais le courant principal là, n'est pas li tomber pour que disponibilité données yo toujours là. On va pas rentrer dans une banque et puis on dit pas un système ou du moins yo pas servir. Donc là, ou gain disponibilité données yo dans côté triangle CIA qui pas respecté. Ensuite, BRH demandé pour que accès à espace lié à gestion et développement de systèmes informatiques dans le département informatique, yo, tant que ça le serveur, yo, toute institution financière yo, doit réserver aux gestionnaires informatiques identifiés ou authentifiés. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui monde qui t'a supposé gen droit pour y aller dans dans salle ça yo, côté que don serveur yo, il faut que c'est des informaticiens qui autorisés et qui préalablement t'es autorisé à frais que fin fait des ça les background check sur yo. Yo tal des CPJ, yo gen casier judiciaire, yo vérifier identité yo kon qui est sur et puis qu'on y a moun sa gen des badges spécial qui autorisé yo pour yo aller dans salle de machine là. Ensuite, BRH m'a dit pour que toute institution financière utilise des outils de sécurité adéquats pour protéger connexion externe. Par exemple, dans le cas que on moun a essayer de connecter à distance son serveur, faut qu'il y ait des mesures de sécurité qui pour ça pour que n'importe qui monde qui sur internet là parce que pas oublier internet là c'est le réseau des réseaux, il y a tout type de qualité de monde qui là. Donc, vous supposez make sure que si on monde a essayé de faire un pirate et puis il a essayé de connecter son serveur qui interne à travers, comme si les sur Internet là, pendant le 2 heures sur Internet là, et puis il a essayé de pénétrer le réseau local, il faut qu'on ait des contrôles, par exemple, firewall qui est en place pour empêcher ça d'arriver. BRH demandait que toute institution financière dispose de procédures qui prennent en compte pour faire exigence euh, de sécurité dans le cadre de développement et d'évolution du système informatique. Là, on a parlé spécialement pour les gens qui sont programmeurs, qui sont software développeurs. Ils ont créé un logiciel, ils ont créé code source là, on supposé make sure que euh, on prend en compte des principes de base de sécurité informatique dans le genre créer application pour que n'importe qui monde va crack application et puis il arrive à accéder à données. Bon, évidemment, au niveau de réseau, l'on peut accéder à distance. Donc, on supposé connaît que euh, mais qui genre, par exemple, ou gagne des systèmes comme IPS, IDS, qui veut dire Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System, ça veut dire des systèmes de prévention à l'intrusion, des systèmes de détection d'intrusion. C'est des systèmes qu'on mettait en place dans les zones qui va alerte au cas où, par exemple, gagne une attaque que les détecter, une anomalie quelconque au niveau du réseau, ils disent, ils vont email pour les dire, ah, tel bagage qui a passé là, il n'est pas normal. Par exemple, sur un trafic qui augmente à 8 heures du matin sur le réseau, ça c'est pas qui est normal parce qu'à 8 heures du matin, tout le monde a bien connecté. Mais si à midi, et c'est là tout le monde a quitté le bureau pour aller manger, pour aller en brique, et puis c'est là ça on remarque que on hausse au niveau de trafic là sur le réseau, ah, ça pas normal parce que probablement il y a un bagage qui a passé, un bagage qui a privé. On a bagay que nous-mêmes dans la technologie, nous pas aimer faire trop, parce que nous-mêmes nous juste besoin faire bagay la marché, c'est documentation. En BRH, m'a dit pour que toute institution financière comme organiser documentation appropriée pour système application. C'est-à-dire, faut que nous écrit, mais qui est un système dans fait, mais qui et architecture système dans gain pour comme si on monde capable venir ou longeon document balé et puis il est capable lire et puis il ouais tout système avec configuration que serveur gagne son bagage que nous pas jamais fait mais qui recommandé en matière de cybersécurité pour qu'on fait. Ensuite, BRH m'a dit pour que toute institution financière adopte une approche structurée en vue de développement sécurisé des systèmes d'information. Nous te dit ça tout.
Gestion des incidents. Gestion des incidents, c'est ça relé IER en anglais, Incident Response. C'est un document qui écrit et son procédure que lié qui va le dire si jamais il y a une attaque qui fait, ou du moins un déblosage qui pète, un glos qui tombe, un du feu qui prend, qui jan nou bal, eske nou gon ekip ki la, ki prepare pou repon a insidans sa? Ki etap ki gen? Eske nou gen list de tout kontak yo, pompier, polis, responsable informatik la, responsable logistik la, responsable ressources humaines nan? Eske nou gon sistem de komunikasyon en plas pou nou voye SMS bay moun yo, pou nou diyo, ok, a pati de demen, se a distance nap travay. Eske genye tout un dokumen, un plan de repons a insidans, lè ke gon bagay ki rive, on attaque ou quelconque, est-ce que gon plan de gestion à l'incident? C'est ça, plan de gestion de réponse à l'incident, il fait partie de business continuity. Hein. Donc, vous supposez qu'il y a une gestion de continuité côté que vous élaborer et puis tester un plan de contingence en fonction de différents risques, on analyse de risque côté fait. Lorsque tu fais analyse de risque là, ça qui est les BIA en anglais, hein, Business Impact Analysis, vous regardez, OK, dans le business, mais quel tout type d'application euh, qui a un gros risque, si le pas marché, le business a perdu comme il pas fait comme. Donc, en fonction de l'analyse de risque fait, on dit, OK, application 1, il est important pour moi. Application numéro 2, il n'est pas trop important. Application numéro 3, ça très important. Donc, en fonction de l'analyse de risque ça qu'on fait, hein, on vient déterminer qui gens va protéger différents types d'applications ça, et puis on met un plan de contingence en place pour si jamais l'application ça ta down, n'est pas en service encore, mais qui gens va gérer ça. Peut-être que on dit OK, si l'application ça pas marché, c'est nous va prendre plume avec papier pour nous faire reçu. Nous allons assurer que nous avons un backup qui est en place, un système de sauvegarde qui est capable de prendre 3 heures de temps, 4 heures de temps pour le restaurer, ces données. Mais pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, ça, mais qui ça nous va le faire pour continuer à faire business à marché pour ne pas perdre du cob. Nous allons prendre papier, nous allons faire manuel jusqu'à ce que le service là recommence. Et en dernier lieu, BRH, évidemment, m'a dit que qu'il y ait des audits internes et externes. C'est-à-dire, vous supposez qu'il y a un département audit interne, parce qu'en pile fois, il parlait de audit comptable, de audit financier, mais là, dans le décret et dans le circulaire, ça, BRH m'a dit pour qu'il y ait un audit interne qui fait, c'est-à-dire, vous supposez qu'on emploie un interne qui fait audit pour, vous supposez embaucher un audit externe qui va faire un audit informatique pour, au plus tous les 3 ans. Et vous supposez vous voyez en copie de rapport audit ça by et BRH de manière régulière. Donc voilà, c'est depuis le 13 janvier 2022, BRH demandé pour que gagner des audits informatiques qui fait sous spécialement pour le monde qui est dans le domaine financier et qui a géré des données informatiques. En général, nous devons parler nous de mais qui ça que nous rencontrons souvent, les font audit informatique et que des problèmes que nous jouons. Moun yo, business là, des fois, il pas des politiques et des procédures informatiques qui écrit tout le monde là, yo compte ça pour faire, mais pas de document qui écrit. Des fois, on peut le fois au jeune tour, pas des contrôles d'accès qui sont solides, par exemple, niveau de qualité de mot de passe, gens moun a connecté sur le système, pas gain. Ça me convient tout, c'est que pas une procédure de sauvegarde, de récupération des données qui est en place pour que vous capable de connaître, mais qui j'aime pour backup yo fait de façon régulière. Ça me convient tout, et pas une politique côté que pour mettre update, tant que les systèmes d'exploitation, tant que Windows yo pas à jour, pas un plan pour que yo make sure que tout bagage ça yo update, que ce soit au niveau firewall, etc. Et l'autre bagaille qui va jamais bien, tout c'est manque de sensibilisation et de la formation à la sécurité. Bagaille ça me parler tout à l'heure qui est Information Security Awareness Training, non? Par un programme de sensibilisation en dans compagnie qui pour faire genre de activité ça de façon régulière, côté rappeler employés de façon régulière, mais qui ça peut faire, mais qui ça peut pas faire, etc. Et en dernier lieu, en pile fois, entreprise, ils n'ont pas gagné
un plan de réponse aux incidents qui est adéquat. Parce que il pas suffit qu'on ait un plan de réponse. Non, il suffit qu'on ait un plan de réponse, mais qu'on teste le plan de réponse ça. Qu'on va écrire les tabletop exercises, côté que ou dans salle de réunion, et puis les tout le monde logistique, ressources humaines, comptabilité informatique, et puis nous faisons des simulations de cas. Nous dit, OK, nous créons un cas fictif, côté nous dit, et dans telle date, nous avons salle serveur qui prend du feu. Et puis tout le monde là, dans salle réunion, qui ça a fait? Et puis, marketing dit, la, vous voyez email by tout le monde. Ça, logistique dit, mais qui ça l'a fait? Donc, ça aussi des tests de simulation pour que vous capable connaître, mais qui ça pour faire avec qui ça, pour pas faire leur porter réponse à un incident. Voilà, ça c'était circulaire numéro 126 décret BRH là. Si nous avons des questions additionnelles ou bien nous avons entrer en contact avec nous, nous pouvons écrire dans info@causetech.com et si nous avons des questions, avec un peu de plaisir, nous répondre aux questions. Je vais même mentionner causer sanctions parce que je trouve que 200 000 gouttes là, c'est trop dérisoire parce que BRH gagne des sanctions que la prend si ou pas fait audit informatique tous les 3 ans, mais parce que faut que décret ça il était sorti depuis 2012, il faut qu'il révise montant sanction à la hausse. Je t'en ai pas. Monsieur Kainam, vous merci pour l'intervention. Est-ce que vous êtes disponible avec nous? Est-ce que pas des questions, s'il vous plaît, pour monsieur Gaël? Si vous avez des questions, ce soir, nous avons toute bagaille, vous pouvez voir comment on a ça dit. Merci un peu, Gaël, pour l'intervention. Et au lieu de questions, il y a un peu de monde qui parle dans le chat là, mais qui a suivi nous et qui voulait dire que qui ça vous pensez qui t'a plus bon, c'est ou même ou t'as plus focus ou du moins se mettre main pour que soit sécuriser ça qui a parlé là, pour que nous tous capables de bénéficier de gens et secteurs et cybersécurité importants dans la question de banque. Oh, ça c'est une super question. Alors, pour mon être avec nous, moi, j'ai gradué infotronique en 2011. Et après, je gradué en 2011, après 6-7 ans d'expérience, dans zone 2017-2018, c'est juste les ça, pour la première fois de toute ma vie, moi tombé sur une annonce dans le Novelis qui parlait de un séminaire qui t'a fait au Hotel Montana sur audit informatique. Imaginons, au gradué infotronique, on fait 7 ans de travail, on va jamais connaître qu'on va qui était même relé audit informatique. Mais je viens de découvrir une tendance sur audit informatique en 2018 et c'est une certification que l'institution qui est ISACA bail, côté que est capable de venir certifier un auditeur en système d'information. Certification, ça veut dire Certified Information System Auditor. Et nous, comme nous, Oui, hein? oui, c'est bon. Oui. OK. Maintenant, mais même, qui ça me fait créer une institution qui est les Cyber Dojo Academy, côté que moi, a formé, bon, gen classe qui est littéralement gratuit. Tout ça, c'est des vidéos qui expliquent cybersécurité de façon gratuite. Ça veut dire, l'idée, c'est que ou gen doit suivre classe ça gratis, ou bien ou gen doit venir dans version qui payée que nous fait de façon régulière là. Et puis, ou travail ou étudier en plus pour que vous veniez à aller en Certified Information System Auditor, un auditeur certifié en informatique, parce que
entreprise yo, croyez-moi ou non, toute entreprise, et spécialement banque yo en Haïti, dans le moment où je parle là, c'est pas pareil, je dis comme si qui peut-être, ou bien, je dis peut-être, non, sont, on connaît toute banque yo, toute institution yo là, qu'on y a cherché tant qu'on monde fou, des professionnels qualifiés qui sont capables de faire audit informatique, qui sont capables de travailler dans la cybersécurité pour être capable justement entrer en conformité avec décret ça. Parce que BH pas jouer la voyer des inspecteurs pour venir make sure que vous fait ça le dire. Et pour ça, l'entreprise a besoin des professionnels qualifiés. Donc, pour me répondre à la question là, qu'est-ce que ça m'a fait? Me créer et classe ça yo, soit aller sur chaîne YouTube Cyberdojo, les Cyberdojo Academy, ou capable de commencer à apprendre cause de cybersécurité gratis. Et puis, euh, parce que ça qui passe, il y a besoin d'un pile professionnel en Haïti qui est capable de faire ce genre de travail ça yo. Parce que décret, les sorti depuis 2012 et en effet, il est actif. Donc, c'est nous-mêmes en Haïti qui pour former tête nous pour que nous venions auditeurs certifiés et puis pour nous capables de genre de service ça et puis entreprise yo banque yo en Haïti yo besoin actuellement là m'a parlé avec nous là qui te BRH ou bien l'autre banque commerciale yo y a cherché professionnel en audit informatique et cybersécurité pour capable rentrer en conformité avec décret ça. D'ailleurs, mon classe qui a commencé le 3 mai, donc si nous sommes intéressés, nous sommes capables de toujours participer. Mais si nous n'avons pas de moyens pour nous payer le tout, juste aller sur la chaîne YouTube Cyberdojo Academy, on peut regarder toutes les vidéos gratis. D'accord, merci. Merci, Gaël. Donc, l'autre question qui est vraiment importante, surtout dans le secteur bancaire là, donc nous connaissons des départements et comme département audit informatique et des départements comme département audit dans finance qui accède exactement sur question et des irrégularités, donc des poursuites de conformité. Mais la différence que vous faites avec importance que vous baillez sur des parties ça, pour nuancer exactement et audit informatique là, que vous montrez dans une importance. Et deuxièmement, qui c'est audit et dans finance, de comment que vous faites décalage entre tous les deux ça. Sincèrement, je dis, bagay yo tellement informatisé que même audit comptable, les appels, il est obligé qu'on partie informatique. Il connaît, il vient pas qu'à y dépendant encore. Audit comptable là, ou bien audit financier à cause que système bancaire yo a roulé sur des applications et que c'est sur des bases de données qui a roulé, même les fonds audit comptable, yo obligé, c'est sous yon gen yon composant dans audit là qui sont audit informatique parce que qui vient vérifier véracité données yo, ou bien vérifier que information financière yo chiffre d'affaires yo fiable si on monde te ka entrer dans le système là et puis lui modifier l'intégrité de données et puis lui changer information. C'est ça fait qu'on y a, même audit comptable qu'on y a fait, on obligé un aspect audit finance là-dedans qui mélangé parce que sinon, auditeur comptable qui même va vérifier chiffres, yo, la peut rater ensemble d'aspects dans l'audit là parce que il doit gérer ou bien la vérifier des données qui faussent. Donc, c'est vrai que c'est deux bagages qui sont indépendants, mais qu'on y a, ils fait de collaboration ensemble. Parce que la technologie a tellement bien entré dans toute bagaille que même audit comptable là qu'on y a, l'objet d'un aspect audit informatique là-dedans. Ok. Merci. Et dans la même partie l'importance que vous avez pour l'audit informatique, mais comment que banque, surtout en Haïti, parce que moi, je parlé avec mon confrère, ça que le plus abordé ensemble avec moi, c'est que en Haïti, nous pas tellement et, sous menace, ils ont attaque, ils ont phishing, tout ça, surtout banque. Donc, laisse arriver, comme dans le cas de Sojiba, avec l'autre institution financière qu'on subit,
Donc, je dis, ah, c'est juste des négligences. Mais en Haïti, pas un berceau exactement pour nous subir des cyberattaques. Est-ce qu'on va penser ça, c'est capable d'un enjeu qui est vraiment néfaste par rapport avec montée montée et cybersécurité? Est-ce qu'il n'est pas vraiment bon pour banque ça a commencer, même genre avec l'international là, surtout la France, pour vraiment à chercher mon qui des expériences cybersécurité, même des débutants en cybersécurité, qui a cherché tout. Est-ce que dans le cas d'Haïti, c'est pas vraiment important pour banque surtout? En effet, c'est une bagaille principale pour nous commencer à retirer dans tête nous cette histoire de causer, oh, Haïti, par exemple, un courant, même qui bagaille cybersécurité, ça n'a pas parler là. Que nous croyons ou pas, institutions bancaires en Haïti ou bien l'autre type d'institution, il a subi des attaques de façon régulière. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Pirate là, job li, c'est ça seulement fait. C'est chercher n'importe qui ça qui est connecté sur Internet là qui a une certaine vulnérabilité. Depuis, ou son institution, qui est en Haïti ou il pas, qui a un ensemble de systèmes qui est connecté sur Internet là, ou capable de subir une cyberattaque. C'est-à-dire, les pirates qui sont Internet là, ça le fait, il a scanné tout réseau Internet là, il a cherché, il a regardé qui serveur qui est mal configuré, qui système qui est mal campé pour le bon solide. Donc, son bagage qui constant qu'il a fait, et si mon serveur, c'est en Haïti, non, banque ou bien non, l'autre institution en Haïti, qui est vulnérable, soit parce que pas de bon update qui est fait, ou bien c'est parce que des mauvaises sécurité, configuration de sécurité qui est faite, il n'y a pas attaqué là. Et ça arrivait déjà en Haïti. Donc, c'est pour une question de Haïti, c'est une question de Internet et technologie. Depuis que vous connectez sur Internet et que vous utilisez la technologie, vous avez une capacité pour attaquer. Donc, il est important pour que nous commencions à changer mindset nous, pour que nous connaissions que c'est pas parce qu'on est en Haïti qu'il ne fait pas intéresser. Parce que institutions en Haïti, c'est des institutions privées à but lucratif. C'est-à-dire, il y a un jeu tout pour que vous pas attaquer eux, parce que sinon, business a perdu ça les images li, et les a fait faillite, tout simplement. L'Assemblée a des questions. Merci. Et oui, bonsoir tout le monde. Et moi, je dis merci à M. Gaël Bourbeuf qui fait une si belle présentation. Alors, question par moi, c'est de parler vraiment de cybersécurité au niveau du système bancaire, surtout bancaire. Maintenant, est-ce que vous êtes capable, on dit avec des professionnels dans le domaine de la technologie là, quelques astuces ou bien points qui sont importants côté que pour assurer et il y a toujours bien un système qui à jour, qui est apte pour protéger contre ces attaques là que n'a parlé là. OK. So, quelques points. Premier point, et que question c'est bah, quelques astuces ou bien quelques éléments pour qu'on qui sont capable de protéger le système yo pour éviter cyberattaque. Premier point, c'est examiner politique et procédure informatique yo. Là, m'a parlé de faut ou gagner un employé job li capable de connaissance dans informatique tout petit, mais pas besoin d'un expert. Job li c'est écrit document. C'est-à-dire, faut que tout serveur yo, toute procédure yo documenté. Ça c'est pour bagage pour faire. Faut que yo écrit plan de désastre, yo, plan de réponse à incident. Yo. Faut que c'est des documents qui écrits, qui signés et qui approuvés par le conseil d'administration. Deuxième bagage pour faire, c'est les contrôles d'accès. Faut que toujours réviser qui est-ce qui a accès à qui ça, qui est-ce qui est dans tel groupe, qui est-ce qui est capable de faire tel bagage ou pas. Est-ce que le secrétaire, qui ça les séparations des tâches, par exemple,
PDG a pas qu'à gagner même quantité de permission avec secrétaire et vice-versa. Est-ce que le département, monde qui est employé, qui est dans le marketing, là, est-ce que a accès tout à système payroll là? Ça pas possible. Donc, faut qu'on révision de contrôle d'accès qui fait. Ensuite, faut qu'on sécurise les réseaux. Faut qu'on ait parlé tout à l'heure de système de détection, de prévention, d'intrusion. Faut qu'on segmente les réseaux. Vous pas dans business et puis mon seul réseau côté que tout le monde là était quoi là dedans. Non, faut qu'on crée des sous-réseaux pour que si jamais un pirate t'a intégré le réseau, pour que les pas tout gain accès à tout réseau, pour que les capable de contenir, c'est-à-dire si il veut rentrer de côté il rentre c'est là seulement qu'arrêter. Pour que tout le temps on évaluer le niveau de sécurité qui est dans l'infrastructure organisation. Faut qu'on gagne sécurité physique parce que n'est pas fait aucun sens pour que tout système on top ou un gros système sécurité ben ça et puis n'importe qui monde capable d'entrer dans building business là libre facile et c'est ça qui fait qu'il y a une attaque qui est extrêmement dangereuse qui est l'ingénierie sociale côté que il va paraître bien frais l'argent ouais mirababille tête cravate li costume ni ton sur ton et puis comprendre les gens tête les gens montent dans mais qui sont Rolex et puis ce qui vend chez ça veut dire c'est sûr que on monde qui gagne comme donc on pas aucune façon pour douter les gars ont bel badge pour les dire moi c'est PDG tel ou même qui pour vérifier badge là même et pour quitter l'entrée dans côté du livre l'entrée il y a rendez-vous avec tel monde donc là ça c'est une attaque psychologique c'est dans même attaque ça tout moun yo te kon prend les yo souvent appel le dit oh ou gen une moto digicel faut qu'on moto c'est dans même attaque ça tout moun kon prend côté yo dit ah moi non là dans tel bagage là yo voye me font bagage physio oui bon voye tant comme papa pour moi m'a quitté et puis pendant ce temps moun nan krelo lan c'est dans prison li il pas même et c'est menti donc c'est une attaque psychologique donc avec une attaque psychologique comme ça qui est l'ingénierie sociale il est extrêmement important pour sécurité physique là bien pour que n'importe qui monde pas rentrer n'importe qui côté juste parce que surtout en Haïti côté nous garder un pile sous impression donc on attaque l'ingénierie sociale car facilement arrivé gestion des fournisseurs faut nous évaluer qui je nous deal avec un fournisseur parce que ça peut arriver que vous attaquez nous à travers un fournisseur parce qu'un fournisseur en général il a moins contrôle de sécurité que vous-même et puis vous passez par fournisseur là formation à la sensibilisation à la sécurité. On t'a parlé de ça déjà. C'est tout un programme que chaque institution financière ou bien chaque business doit gagner. Il doit avoir un programme de sensibilisation à la cybersécurité de façon mensuelle ou bien trimestrielle. Côté à vous et employés, puis retourner dans la formation pour continuer, mettre tête à jour pour connaître qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Data security, examiner protection de données, est-ce que données sont classifiées, est-ce qu'il y a une protection de niveau, est-ce que confidentialité de données est respectée, intégrité de données, disponibilité de données pour que vie privée soit respectée. Mon autre dossier encore qui est extrêmement important, qui c'est ce qu'on appelle la gestion des vulnérabilités. Il faut qu'on ait une équipe de administrateurs système alors, il peut obliger une équipe sur son petit business qui est en grand monde, qui là, qui tout le temps, a mettre patch, a update système, a installer correctif dans firewall, dans système, dans le réseau, dans son ordinateur, cap tout le temps mettre à jour les que un nouveau update. Et puis, il faut qu'on gagne, ça un plan de désastre, ou bien un plan de contingence si jamais il y a un problème au niveau de business là, pour que capable de connaître chaque monde qu'on rôle. Depuis tel bagage arrivé, un tel de faire ça, 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 et tout contact, toute donnée, toute information, yo écrit dans le document. Ok. Et moi, je dis merci pour l'élément de réponse. Moi, je pense que ça est très important. Alors, deuxième question que moi j'ai, c'est que qui conseille pour un administrateur réseau, junior aussi, je ne sais pas, qui on dit, il était un réseau qui, j'en parlais, un réseau qui est libre, qui laguait tout le monde là-dedans, et il voulait passer d'un réseau, tout le monde va être solide, maintenant à un réseau qui est structuré en fonction du matériel de équipement. Maintenant, qui conseille pour un monde comme ça qui switch d'un réseau qui va à un réseau qui est structuré?
c'est une question qui est assez facile. Les vilaines, second grand réseau dans le moment là, ou soit un switch ou bien un réseau que tout le monde l'a été là-dedans, ou capable de configurer. Effectivement, oui, monsieur Gaël. Alors, c'est pas, OK, terme ça, nous, moi connais, bon, du coup, ça me besoin de comprendre, c'est que qui conseille moi capable d'utiliser ou bien qui conseille que bien pour moi pour m'utiliser pour éviter que réseau, parce que le réseau va le camper, OK? Pendant ma switch de une à l'autre. Maintenant, Oh, qui me dit qu'il y a une stratégie que capable de moi pour m'utiliser pour ça? oui, ça, ok. Pour stratégie, ça s'appelle en anglais change management. Le change management, c'est-à-dire un plan de changement, c'est un programme côté que vous parlez avec boss dans l'entreprise, hein, et puis vous établit un calendrier, vous communiquez avec tout le monde, dit, mais qui laisse le système non, voilà, down, c'est-à-dire que les pas en service. En général, soit vous faites le dans le week-end, ou du moins si vous faites dans la soirée, côté que vous mettez tout le bagage down, et puis vous reconfigurez, ou bien mettez à jour, du moins reconfigurer le système, là, et puis en façon pour que tout le monde vienne dans le matin, ou mettez assez de temps pour tester tout. C'est extrêmement important pour l'offre de faire implémentation, ou quitter temps pour faire test. Il faut qu'on plan ça, un plan de rollback. Plan de rollback là, c'est si, les que ou fin fait tout changement te fait yo, ou fait test yo, ouais, rien pas le marché, puis les à bal rive sur les tout monde a tourné vinn travail à 8 heures du matin, ouais, bah yo pas qu'à marcher, on plan de rollback pour capable restaurer Jean le avant. C'est ça que fait. Avant ou faire n'importe quel changement, il faut qu'on fasse un backup de configuration système dans Jean LTIA pour si ça fait pas marcher, pour juste restaurer backup Jean LTIA avant. Faut qu'on ait un plan de changement qui c'est communication avec mon yo pour dire mais quel est tel service up down mais qui sont pas le faire mais qui étape qu'on va suivre pour que tout le monde connaisse et puis il faut qu'on ait un plan de rollback plan de changement plan de rollback et puis ou implémenter tout bagaille ou documenter tout bagaille ou dire mais qui changement faire ou documenter ou dire mes nouvelles configurations ou écrire ou faire capture d'écran s'il le faut et pour save document et puis qu'on y a une fois que vous faites le changement et puis et si tout après qu'on y en a puis étape test là si tout bagaille testé bien tout test fait bien et puis changement fait. OK, d'accord, merci.